Ça tourne. Action. Quand tu veux te lancer en tant que comédienne, t'as qu'un objectif en tête, la bande démo. Enfin, c'est faux. T'as aussi t'entraîner à être juste, articuler, gestion d'émotions, apprentissage de texte, lire à l'eau, théâtre, au cinéma, trouver un taf à côté pour manger, répondre à des castings, chercher un agent, les refus, les remises en question, les proches qui te disent que c'est pas un vrai métier. Mais la bande démo, c'est déjà une belle étape. Et la faire permet de chercher des castings, de s'entraîner à l'étape de passer ces castings, la gestion du stress. Puis après, ça permet d'améliorer son jeu, voir comment se passe un tournage, rencontrer des gens, et avoir des images différentes pour montrer sa palette de jeux. Et dans cette vidéo, je vous emmène avec moi, dans l'univers d'une comédienne inconnue, qui se lance dans l'inconnu. J'ai été prise pour 2 tournages. Frérot, je suis prise au casting. Incroyable. Je suis trop contente. Le premier est un court-métrage étudiant, de 3e année au CLCF, qui a lieu le samedi 14 décembre à Paris. Et l'autre, c'est pour une apparition dans 2 scènes pour le long-métrage d'un réalisateur, qui a lieu le dimanche 15 décembre à Fréjus, dans le sud-est. Faisable. Les étudiants en cinéma, c'est génial pour s'exercer. Et perso, j'aime beaucoup les 3e années au CLCF. Car c'est des tournages sur une journée, des rôles intéressants, qui te permettent d'augmenter ta palette de jeux. Et en plus, ils sont vraiment accompagnés par des professionnels, sur chacun des postes. Donc la qualité d'image et de son est garantie. Le programme, c'est apprendre les textes par cœur. Là, je bosse sur le tournage de Générique de fin, donc le court-métrage étudiant. Et je renote tout le dialogue, en fait, sur des petites fiches comme ça, parce que j'apprends mieux, je préfère. C'est un peu comme à l'école. Tu sais, à l'école, tu réécris sur des petites fiches tes cours pour les mémoriser. Je fais exactement le même système. Et ça me permet de les emporter partout. Je peux réviser quand je me prépare, je peux réviser en faisant la cuisine, en faisant le ménage, dans le métro, enfin tout le temps. Et peut-être parce que pour l'instant, j'ai pas des très longs textes aussi à apprendre. Je pense que quand t'as le personnage sur tout un film, tout réécrire, ça doit être très long. Je sais pas si je le ferai. On verra. Ok, scène 2. Elle est plus courte. Méga plus courte. J'ai qu'une réplique. Ah mais tout est dans les didascalies. Les didascalies, c'est ce qui est écrit, qui se passe, mais qu'on parle pas quoi. En gros, c'est ce qu'on voit, mais qu'on ne dit pas à l'oral. Genre, Samia tient la caméra dans sa main droite. Et ça aussi, je l'écris. Parce que j'apprends toutes les actions que mon personnage fait. Comme ça, après, je vais les répéter pour que ça soit hyper naturel et fluide. Ce qui est bien, c'est que là, les actions que le personnage fait, c'est des actions que je fais moi-même. Être à une table, avec une caméra. Je suis vénère quand même comme toi. Hein. Travailler les intentions de jeu. Éteins la télé, j'ai besoin de toi. Éteins la télé, j'ai besoin de toi. Mais c'est pas trop tard. Mais il n'est 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 pas trop tard. Faire 10 ans d'études pour entendre les gens se plaindre de leur diarrhée, non merci. Faire 10 ans d'études pour entendre les gens se plaindre de leur diarrhée. Je veux pas aider les gens. Je veux pas aider les gens. Je m'en fous des gens. Je veux pas aider les gens. Je m'en fous des gens. Mais je veux pas aider les gens. Je m'en fous des gens. Mais je veux pas aider les gens. Je m'en fous des gens. Cocona Chanel. Faire 10 ans d'études pour entendre les gens se plaindre de leur diarrhée. Non merci. Non merci. Non merci. Ah mais je veux pas aider les gens moi. Mais je m'en fous des gens. Moi j'aime les images. C'est génial le texte. J'aime beaucoup. You've come in to look at me. Je vais pas vous spoiler la fin. Créer le journal intime des 2 personnages. Parce que pour chaque personnage que je joue, je leur crée toujours un journal intime, où je choisis de raconter quelques jours de leur passé. Par exemple là, pour celui-là, j'ai fait 1, 2, 3 jours avant la scène qui se passe là, pour mettre des souvenirs qui sont importants pour le personnage. En fait, ça m'aide à me visualiser en fait dans des scènes antérieures à la scène que je vais jouer pour être au plus proche des émotions le jour J. Et je travaille beaucoup moi avec la visualisation, l'imagination et l'imprégnation. Et après, je fais, vu qu'il y a 2 scènes, je fais une journée entre les 2 scènes pour le changement de mood. Genre, qu'est-ce que j'ai ressenti au moment de cette scène pour que je sois dans la même énergie pour la scène d'après. Je
Je sais pas s'il y a d'autres gens qui font ça. S'il y a des gens, comédiens qui regardent la vidéo, vous pouvez me dire comment vous faites vous? Je trouve ça hyper intéressant. Les façons de chacun de se mettre dans des rôles. Alors il y en a, c'est complètement inné. Ils lisent le texte, ils jouent et basta. Moi j'ai trop besoin de voir le passé, de voir les émotions que le personnage il ressent, il a ressenti. Chacun son truc. Envoyer des photos de propositions de tenue aux 2 réalisateurs. Mais bon, comme je suis en coloc chez ma douce, j'ai 3 tenues, c'est vite réglé. Faire des répétitions, mais que pour le tournage à Paris. Il va faire moins 8000. Je suis emmitouflée pour aller en répétition. Emmitouflée. Répétition. Prendre mon billet de train, faire ma valise. Hello. Viens la valise. Attention la cam. Allez. Coucou le vlog. Coucou le récap. Coucou YouTube. Comme ça, si c'est une autre vidéo, on sait pas trop quoi. Alors les tenues, 1 blanc et marron, 2 tout bleu. Ok, pour dimanche, marron blanc. Tenue 1. Tenue 2, il m'a dit quoi? Bleu. Ouais, non, donc c'est ce jean avec ce pull. Je comprends pas, tu fais une valise avec toutes les affaires de combien? Mais je classe ce que je vais devoir utiliser pour dimanche et le reste. Parce que j'arrive samedi à 1h du matin et il faut que mes affaires soient prêtes pour le dimanche quand je pars à 6h. Parce que je me vois bien à 6h du matin regarder les photos et me dire attends mais qu'est-ce qu'il m'a dit comme tenue? Et pour demain elle veut ça. Qu'est-ce que c'est fume ça, fume ça, fume ça, fume ça, non, fume ça, fume ça. Ah ça fait plaisir. Putain, putain, cap. Pour un vitalité, tu connais. À skip, c'est les intermittents du spectacle. Et let's go! Eh oui, c'est aussi la fin de cette 3e coloc. Je vous présente Louise, la réalisatrice. On a fait une dernière répétition pour qu'elle nous explique les placements, puis make-up, pendant que l'équipe terminait d'installer les décors. J'adore, vraiment une technique hyper précise pour le chignon qu'on fait décorer. Moi j'aurais fait allez, c'est bon. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment genre. J'ai eu la flemme, je fais ça comme ça alors que. Voilà. Il y a beaucoup de boulot. Hein. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de surface. Et coiffure, tu lui fais un chignon de coiffé décoiffé. Ouais, la même pour tout. Encore une répète cachée dans les escaliers. Avant de découvrir le set. Le set, c'est le plateau de tournage. On a mangé avec toute l'équipe, avant d'être microté. T'es équipé? Ouais. Tu sais qu'il faut plus qu'on dise des bêtises, là je pense qu'ils entendent. Là ils t'entendent. Hein. Non, pas déjà. Si tu pètes, ils t'entendent. Mais non, c'est là. Et ça tourne. Silence. Action. Blablabla. Bien évidemment, montage, etc. Ça va prendre du temps, donc j'ai pas encore les images.
Deuxième scène, changement de tenue, de coiffure, de make-up, pendant que l'équipe change de décor. Et ça tourne, silence, action. Blablabla. C'était génial. Et c'est une fin de tournage. Mon papa, tu n'es plus mon papa. Eh non, c'est Béné. Oh là là, je vais retrouver mon papa ce soir. Arrête, oh, arrête. Tu me fais manger tes cheveux. J'espère que toute l'équipe a kiffé autant que moi. On dit au revoir à tout le monde et direction la gare. J'ai vraiment adoré. Genre, j'ai passé une trop bonne journée. J'ai trop kiffé, ça faisait tellement longtemps. Ah ouais? Ah ouais, La vie, c'est ça de prendre une année sabbatique. un congé sans solde. Dans le train, je pense que je vais dormir, mais... Ouais. Ah ouais, je suis morte. T'es pas KO? Non, je suis encore un petit peu flottant. Un petit peu flottant, j'adore cette expression. Je suis un petit peu flottant là. Oh ça y est, je bégaye, ça y est, j'aligne plus de mots. Allez, ciao. Je t'envoie mes images. Tu ferais mieux de garder ta voix. Oh la lune, elle est magnifique, pop. Ouais, garde ta voix. Je garde ma voix, allez, je me tais. C'est la première fois que je fais un tournage vers chez moi, dans le sud-est. C'est la première fois que je vais être payée pour jouer. Et c'est la première fois que mon père m'amène sur un tournage. Lui qui ne voulait pas que je fasse ce métier. Tu veux que je te fasse mon texte, papa? Ouais. Alors bon, c'est quoi ta mère? Laquelle? Et après, vraiment, il faut que t'achètes, papa, quelque chose pour poser mon téléphone dans cette voiture. C'est pas normal, ça, que je ne puisse pas filmer pendant que tu m'amènes un casting, en fait. Je comprends vraiment pas, là. Je vais devoir tenir. Faire mon texte en même temps, enfin bon, bref. Je fais beaucoup de choses. Et je suis très contente que tu m'amènes, tu vois. J'ai un peu l'impression d'avoir un chauffeur. Mon petit papou. Il est quelle heure? Il est 7h30, mon petit papou. On passe une journée d'enfer ensemble un dimanche. Plains-toi, va, il y en a 1000 qui rêveraient être à ta place. T'as l'adresse, t'as le numéro de téléphone. On est bon? Tu vas rester là? Dans la voiture devant la porte. Je vais rester là. Hein. Bon, là, j'ai pas filmé, donc je vous partage le magnifique soleil qu'on s'est tapé. On a commencé par répéter, puis on a tourné les 3 scènes, c'était rapide. Équipe beaucoup plus réduite que pour le tournage étudiant. Il y avait le réal à la cam et l'ingé son. Ils font tout à 2, c'était très sympa. Finito, pipo. Et voilà les gars, c'est fini. 2 jours, 2 tournages, un à Paris, un à Fréjus. C'était trop bien. C'était trop bien. Et maintenant je suis éclatée au sol. 2 tournages très différents. Genre le premier étudiant, donc grosse équipe, beaucoup de matos, nanani nanana. Les profs et tout, enfin c'était fou. Et le deuxième c'était un pro. Mais avec beaucoup moins de matos et tout que dans l'école. Ils étaient que 2 personnes, une personne à la cam, une femme au son. Et donc totalement différent, mais hyper intéressant aussi. C'est trop bien, ça m'a grave remotivée et let's go maintenant. Et j'attends mon père. En fait je crois que je me suis perdue dans le lotis. J'ai l'impression d'avoir 12 ans et de sortir de l'école et d'attendre mon popo qui m'a oublié. Non mais chauffeur, vous êtes en retard. Quelle saucisse. Vous êtes en retard, c'est quoi ces manières? Tu t'es bien amusé mon papou? Qu'est-ce que t'as fait en m'attendant? Je t'ai dit, j'ai bu 2 cafés et j'ai poireauté. Et en plus, j'avais pas beaucoup de batterie sur mon téléphone, ça fait que j'ai pas pu y aller tout le temps. Oh là là, mon
mon papou. T'as cogité, t'as pensé à tes rêves, Non. à ta fille chérie. Non. T'as pensé qu'à moi. Non. Et à combien tu me aimes. Non. Si. Bon, remets le GPS. Pour Ah oui, je remets le GPS. Non mais papa, c'était trop bien. Faudrait bien que tu me trouves cette chanson en entier là. Quelle chanson en entier? Attends, sur le cancer. Comment ça, tu veux une chanson sur le cancer? C'est bonnard hein, le retour avec toi. Et maintenant, on profite des fêtes au soleil, papou. Oui. Bref, bonne fête à tous et affaire à suivre.